VOA Afrique. Hello, hello. Bienvenue les amis, c'est vous et nous. Et dans cette édition de Vous et nous, ici aux États-Unis, nous parlerons d'une conférence qui fait le pont entre l'Afrique et l'Amérique. Une véritable conférence Vous et nous, en fait. Très important. Et au Rwanda, on verra comment ils réduisent la mortalité maternelle et infantile. Une très bonne chose, je dirais. Très bonne nouvelle, espérons qu'elle sera imitée. La musique, aujourd'hui, c'est avec le Karmapa. Il est congolais. Et la mode, c'est Tendance avec Anna Touré. Et nos segments hebdo, hashtag Vous et nous, Anglais Express, seront au rendez-vous, mais parlons d'abord paludisme, Anna. Absolument. Très important, le paludisme. Engagée dans la lutte contre le paludisme au Burundi, Ginette Karire-Kinyana est aujourd'hui à la tête d'une société, Karire Products, qui fabrique des produits tels que des savons, des lotions anti-moustiques ou encore des compléments alimentaires à base de plantes locales. À Bujumbura, ces produits commencent à se faire un nom et l'entreprise compte se lancer dans l'agribusiness. C'est un reportage d'Emeline Mourorakeye. Artemisia, moringa, citronnelle, les plantes n'ont plus de secret pour Ginette Karire-Kinyana, la fondatrice de Karire Products au Burundi. Après des années de recherche au Canada sur l'éthique médicale et environnementale, Ginette rentre au Burundi en 2010 avec un projet de lutte contre le paludisme et se lance d'abord dans la production d'une plante appelée la cater et réputée très répulsive. Notre focus était le paludisme et la cater c'est connu comme étant la plante la plus répulsive qui soit dans le monde. Ça, c'est les universités américaines qui ont démontré que c'est la plus répulsive, la plus puissante qui existe. Ginette décide d'étendre ses recherches et développe une gamme de produits cosmétiques et alimentaires à base de plantes locales qu'elle commercialise sous le label Karire Products. Des produits qui commencent à avoir une certaine notoriété. Depuis 2014 que Karire Products existe, que les produits sont disponibles sur le marché, on voit quand même l'engouement des gens, parce que même si on est dans un pays en crise, on a quand même la progression des ventes et l'engouement des gens. Et puis ça se passe de bouche à oreille. Victime de crise de paludisme à répétition, Jackson a essayé les tisanes de Karire Products. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'en ai fini avec la maladie. Je ne suis plus tombé malade. Karire Products a débuté avec 3 employés, mais aujourd'hui, il emploie plus d'une vingtaine de personnes. Si jamais je quitte cette société, je sais que j'aurai appris un métier qui peut m'aider à subvenir à mes besoins même pendant ma retraite. Le projet de Ginette Karire-Kinyana n'est pas juste axé sur le profit, mais vise surtout l'amélioration de la qualité de vie des communautés démunies. Et pour y arriver, la fondatrice de Karire Products a déjà en plan développer une filière d'huiles essentielles. Rappelons que le paludisme tue près d'1 million de personnes dans le monde chaque année. C'est sur le continent d'ailleurs africain. Bravo d'ailleurs Anna, ses aventures et entrepreneurs africains. C'est ce qu'on appelle le progrès. C'est ce que je dirais le progrès. Et puis tu sais, je trouve qu'elle est sa propre publicité. Elle a une peau absolument parfaite et magnifique. Donc elle donne envie d'acheter ses produits cosmétiques. Waouh. Tu ne trouves pas? Elle est magnifique. C'est bien sûr, on achèterait sans problème. Toujours en parlant de progrès, au Rwanda, le gouvernement a mis en œuvre une plateforme mobile Rapid SMS qui contribuera à combler les lacunes dans les efforts visant à réduire la mortalité maternelle et infantile. Suivant. Le Rwanda a connu des réalisations impressionnantes dans le domaine de la santé maternelle et infantile. Les progrès réalisés peuvent être attribués à une combinaison de facteurs. Rapid SMS a joué un grand rôle dans la santé des femmes enceintes et les nouveau-nés. Rapid SMS est une solution efficace pour que les femmes ou les enfants qui montrent des signes urgents qui peuvent avoir des conséquences sur leur vie puissent être aidés par un agent de santé communautaire en envoyant un message rapide qui décrit les problèmes de la femme enceinte ou de l'enfant pour pouvoir intervenir. Rapid SMS est une plateforme open source utilisant l'innovation technologique mobile. Selon Jean-Baptiste Biringiro,
Le superviseur de Rapid SMS au niveau du ministère de la Santé, cette technologie établit un pont rapide entre les agents de santé communautaire et les hôpitaux au Rwanda. Ce système a été mis en place en 2009 avec l'aide du ministère de la Santé, avec la collaboration des partenaires, avec pour but de diminuer le décès des femmes et enfants pendant la naissance, en traquant le système de la grossesse jusqu'à 1000 jours après la naissance. Ça veut dire 2 ans. Claire Ouera, l'une des femmes qui ont bénéficié du système Rapid SMS, nous parle de son expérience. Quand un médecin te consulte, tu as confiance en lui et tout ce qu'il te dit est vrai. Tu te sens à l'aise et tu n'as pas peur. Parce qu'avant, je n'allais pas faire de test ou me faire consulter. J'avais constamment peur. Plus besoin d'avoir peur. Le suivi médical que facilite la plateforme Rapid SMS garantit une intervention plus rapide en cas d'urgence. Au Rwanda, la mortalité infantile et maternelle a été réduite de façon considérable depuis l'utilisation de cette technologie. Et Roger, les chiffres sont parlants. 99% des pays dans lesquels les femmes sont le plus touchées par la mortalité en couche sont des pays en développement. Et dans ces 99%, plus de la moitié sont des pays africains. Espérons donc que cette initiative sera copiée partout sur le continent. Bien sûr. Du 4 au 7 octobre 2017 s'est tenue à Richmond, en Virginie, la 8e conférence, absolument pas loin de chez moi non plus, sur l'entrepreneuriat entre l'Afrique et les États-Unis d'Amérique. Cette conférence était organisée conjointement par l'Université du Commonwealth de Virginie, VCU, l'école de business de l'Université Makerere en Ouganda et les universités partenaires de l'association Africa Business and Entrepreneurs Research Society, j'ai réussi à le dire. Modibo Dembélé était sur place pour VOA Afrique. Cette conférence a réuni des entrepreneurs de 3 continents. Pour les accueillir, Patricia Cummins, membre du comité organisateur. Alors, nous espérons encourager le commerce international entre les États-Unis, le Canada, avec l'Amérique du Nord, avec le continent africain. Et en fait, on a fait venir des représentants des agences gouvernementales qui facilitent le commerce international. Et nous avons invité des entrepreneurs dont certains travaillent déjà en Afrique et d'autres veulent travailler en Afrique dans l'avenir. Richmond, où s'est tenue la conférence, est la ville jumelle de Ségou, au Mali, qui a bénéficié d'une aide significative de la Fondation Bill Gates pour des projets de santé, notamment la lutte contre le VIH-Sida. Notre visite aujourd'hui à Richmond, depuis hier d'ailleurs, résulte de la coopération jumelage qu'il y a entre la ville de Richmond et la commune urbaine de Ségou. On avait initié avec les Amis du Mali en Virginie un projet dans le cadre de l'assainissement et dans le cadre de santé. C'est pourquoi on a pu avoir maintenant, avec le concours de la Fondation Bill Gates, avoir $115 000 pour construire une maternité à Ségou et 30 latrines. L'un des domaines d'intervention des entreprises étrangères en Afrique, c'est la production d'énergie nouvelle et renouvelable. Je fais des développements des énergies renouvelables. Et spécialement, on fait un focus sur les systèmes petits pour des maisons. Réseautage, promotion de produits africains, coopération universitaire, autant d'objectifs que s'étaient fixés les participants à Richmond. La 9e édition de cette conférence sur l'entrepreneuriat entre l'Afrique et les États-Unis se tiendra l'an prochain en Côte d'Ivoire. Waouh, ça t'est dirait, toi, de commencer à entreprendre un business ici aux États-Unis et peut-être l'exporter en Afrique? Et qui te dit que je ne l'ai pas déjà fait? Toi? Business? Oui. Ça ne te va vraiment pas? Ah, on peut avoir des surprises. Qu'est-ce que tu fais là? Merci pour américaine pour... Joker. Tu manges chez quoi sinon? T'aimes bien? Joker. D'accord. Mais voilà, et maintenant, c'est le moment de recevoir celle qu'on appelle Dili Dili. En hashtag vous et nous. Hello Anna, hello Roger, comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Dili Dili pour nos téléspectateurs? On n'est pas obligé d'expliquer. Dis-nous Roger. Mais ce sont nos amis, on est entre amis, on se dit les choses. Je laisse expliquer. Alors, nous avons accueilli Dili de cette manière parce qu'il y a une publicité qui circule en ce moment, ici aux États-Unis, dans laquelle les gens lèvent leur verre en disant Dili Dili. Il semblerait que c'est de l'anglais ancien.
du vieil anglais, et ça veut dire delightful. La question de la semaine, Dilly. La question de la semaine, Roger, comment apprendre le civisme aux enfants? Quelles sont les meilleures activités extrascolaires pour inculquer aux enfants des valeurs civiques? Elkia Djabali nous écrit de Lubumbashi et il nous dit « On peut apprendre le civisme aux enfants à l'école et à travers des activités de groupe comme le scoutisme. Selon moi, les meilleures activités extrascolaires pour apprendre le civisme sont le sport, les projections de films et les pièces de théâtre. » Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est un moyen d'apprendre. C'est pas mal. Ouais. Commentaire suivant, Archiduc Théodore nous écrit de N'Djamena et il nous dit « L'apprentissage du civisme peut être appuyé par des sketchs, le théâtre et les bandes dessinées. » Encore une fois. J'aime beaucoup l'idée des bandes dessinées. Enfin, dernier commentaire, c'est Abdoulaye qui nous dit du Tchad. Chez nous, les contes sont le meilleur moyen d'apprendre le civisme aux enfants. Ah oui. Donc les contes, les bandes dessinées. Les théâtres, des tu as pris note? Oui, j'ai pas d'idée au début. Oui, mais non, j'ai pris note. Non, vraiment, c'était une très bonne idée, cette question, Dilly. Très, très bonne question. On va pouvoir inspirer notre ami Roger. Voilà. Donc cette semaine aux États-Unis, un hashtag a été vraiment populaire. Donc il s'est classé tout en haut de la liste des trending topics, donc les sujets les plus abordés sur Twitter et sur les réseaux sociaux en général, sur Facebook y compris. Et donc, il y a eu plus de 27 000 réponses à ce hashtag-là, qui s'appelle hashtag MeToo. Ça veut dire « moi aussi » en anglais. Et c'est l'actrice Alicia Milano qui l'a lancé. Et donc, c'est ce hashtag-là, l'objectif du hashtag, c'est de mettre la lumière sur les violences faites aux femmes et leur permettre de dénoncer les abus, les agressions sexuelles et les viols. Et donc, voilà. Albert Weinstein, qu'est-ce que je dis? Harvey Weinstein, qu'on voit là avec sa femme, a été accusé par deux journaux très célèbres aux États-Unis, le New York Times et le New Yorker, d'avoir agressé sexuellement une trentaine de femmes. Et 5 actrices ont témoigné justement pour dire que c'était leur cas et qu'elles ont été agressées par Harvey Weinstein. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'une enquête est en cours en ce moment pour déterminer sa culpabilité ou son innocence. Et sa femme, depuis, l'a quitté. Effectivement, sa femme l'a quitté le 10 octobre, donc l'affaire a éclaté un peu au début du mois d'octobre. Et beaucoup de personnes sont très solidaires de ces jeunes femmes qui ont osé parler en fait de leur traumatisme. Et l'objectif justement de ce hashtag, c'est de créer une plateforme pour les femmes, histoire qu'elles puissent dire ce qu'elles ont vécu et qu'elles soient écoutées aussi. Merci Dilly. Merci Anna, merci Roger. Merci Dilly. La pause arrive dans 2 minutes. Vous et nous revient avec l'Anglais Express, un musicien congolais, un collègue sénégalais qui va nous parler de son expérience à Kinshasa et Anna Touré. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Vous et nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires. Et nous vous raconterons les nôtres. Vie africaine. Vie américaine. Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie. Vous et nous. Vous et nous. Ensemble.
You, une leçon d'anglais avec notre célèbre prof. Elle s'appelle Michel Joseph. Bienvenue à l'Anglais Express. En anglais, quand on parle de temps, d'heure, d'espace ou d'endroit, on emploie ces 3 prépositions. In, on, at. Chacune de ces prépositions décrit une situation dans le temps, le moment, ou bien l'espace ou le lieu. In s'emploie pour décrire un moment, une période, un mois, une année. Et pour décrire l'espace ou le lieu, c'est de façon générale. Par exemple, I drink coffee in the morning. Je bois le café le matin. I live in Washington. J'habite à Washington. On emploie on quand l'on devient plus précis pour décrire un moment particulier, une journée par exemple. Et pour ce qui est d'un endroit, une rue par exemple. Mais pas plus spécifique que ça. On Monday, I'm going to the dentist. Lundi, je me rends chez le dentiste. I work on K Street. Et si l'on parle d'un moment très précis ou d'un endroit très spécifique, d'une adresse par exemple, on se sert de at. I eat lunch at noon. Je déjeune à midi. I work at home. Je travaille chez moi. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel Joseph, ou Summer, Michel Summer Joseph comme dit ma sœur. Rendez-vous la semaine prochaine et en attendant sur voafrique.com. Place à tendance, voici Anna Touré. Hello Anna. Hello Anna, coucou Roger. Hello Anna, ça va? Splendide coiffure, on dirait Yemanja, la déesse de l'eau sortie de l'eau. C'est magnifique. Oh, merci. Tu ne parles pas d'éloges à mon égard à chaque fois, merci. Alors, on commence avec un tissu qui, décidément, ne passe pas de mode. Exactement. Alors, la grande tendance du moment, aussi bien dans le vestiaire des hommes que des femmes, c'est le denim on denim. Autrement dit, le jean sur le jean. Alors, attention, ne grincez pas les dents. On est bien loin de cette tendance très kitsch il y a quelques années. Ce style très lourd, par exemple, on avait eu l'occasion une fois de découvrir le couple de l'époque, Britney Spears et Justin Timberlake, parés de jeans, de la tête aux pieds, c'était vraiment trop... Enfin, c'était too much. Alors là, vraiment... Même en étant habillé en jean qui, en général, on lui colle plutôt cette image de décontracté, cool, on peut être très élégant, très tiré à 4 épingles. Vous pouvez le découvrir grâce aux images qui défilent. Donc, c'est la grande tendance du moment. Ou grâce à toi sur le plateau. Oui, il fallait que j'habille en jean, évidemment. Il fallait que je puisse vous convaincre. Donc, vraiment, je le suggère. Une petite jupe, une midi skirt, comme on le dit, une chemise en jean, ou pour les hommes, une chemise en jean, blouson en jean et pantalon en jean. Vous verrez que vous serez surpris du résultat. Donc, je vous encourage. Ah, ça, c'est sûr. Tu es convaincu, Roger? Mais bien sûr, toujours. Tu sais, Anna, combien j'aime que tu nous déniches des choses pour nous, les hommes. Hein. Oh. Alors, que nous as-tu trouvé? Exactement. J'espère que tu as trouvé quelque chose en tout cas. L'objet phare du moment, malheureusement, je n'ai pas pu l'avoir, mais l'objet phare du moment, et je sais que tu te rueras sur cet objet, Roger, et au grand plaisir des femmes, il s'agit du bavoir à barbe. Pardon? Alors, je vous explique. Lorsque vous... Exact, tu as bien entendu, Anna, le bavoir à barbe. Lorsque vous vous rasez le matin, chers messieurs, plus besoin d'avoir la corvée de ramasser les poils dans le lavabo, etc. Je passe des détails. Il suffit de nouer ce bavoir autour du cou et ensuite vous accrocherez les extrémités de ce bavoir au niveau du miroir. Donc grâce à l'image qui défile, vous pourrez vous rendre compte qu'après, vous n'aurez pas à ramasser les poils au niveau du lavabo puisqu'ils seront tous en fait regroupés dans ce bavoir. Donc c'est beaucoup plus pratique. Bon, c'est pratique. Roger, je crois que j'ai trouvé ton... Qu'est-ce que tu en penses d'abord? D'abord, non, parce que j'avais une question. C'est quand on se coiffe seulement la barbe ou partout Moi, je suggère la barbe. Les cheveux, je ne sais pas. Toi qui te rases, Roger, comment tu pourras le faire, mais je pense que pour la barbe... De toute façon, tu n'en as besoin que pour la barbe. Je ne vois pas de quoi tu parles. C'est ce que j'ai pensé également. Ah, tu m'as eu, Anna, c'est bon. C'est vrai. Non, mais j'aime bien. Sinon, j'aime... Bon, allez, c'est ton cadeau de Noël. Ouais. Moi, je trouve que c'est pratique. Hein. On se quitte, Anna, avec un talent africain?
Oui, un coup de cœur. Donc, toutes les Fashion Week printemps-été 2018 viennent de terminer. Les créateurs présentaient leur collection femmes printemps-été 2018. Et moi, j'ai vraiment craqué sur la collection de cette jeune créatrice dont j'ai eu l'occasion de vous parler d'ailleurs, l'artisane, créatrice sénégalaise, et qui présentait une collection de boubous qui peuvent être portés de façon différente. Vous voyez par exemple un boubou porté avec une paire de Converse, que j'ai vraiment adoré. Et pourquoi pas, de façon un peu plus originale, parer son boubou d'une grosse broche en forme de lapin. J'ai trouvé vraiment le mélange de genres très original. Donc la nouvelle collection de l'artisane qui s'intitule Sidi. Je vous invite à visiter son site internet, ses réseaux sociaux, parce que j'ai vraiment adoré la collection qu'elle nous a présentée cette année. Et je ne peux qu'encourager ceux qui nous regardent à effectivement aller visiter. Moi, j'ai vu sa page Instagram, c'est absolument magnifique. Alors, je suis peut-être un peu trop conservatrice pour le duo boubou plus basket, mais les boubous sont à se rouler par terre. Ils sont absolument somptueux. Ils sont incroyables. Vraiment bravo et merci pour cette très belle trouvaille, je ne la connaissais absolument pas. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci Anna Touré. À très vite. Ciao, ciao. Et voilà, du gardien réputé de son époque au niveau de son quartier, Matete à Kinshasa, RDC, ainsi qu'au niveau même des quartiers environnants. Cet amoureux du ballon rond est devenu un de mots de la musique congolaise. Cette musique qui occupe une grande place dans son cœur. Lors de son passage à Kinshasa récemment, notre collègue Abdourahmane Dia Abdou, comme on l'appelle, a rencontré celui qu'on appelle les Karmapa. Si on m'appelle le prince de la rumba, je pense que c'est parce que Rochero, quand il était vivant, on lui avait posé une question une fois dans une émission publique comme ça. On lui a demandé, mais Rochero, là vous êtes vraiment à la fin de votre carrière et là il y a une nouvelle génération qui arrive. Qui vraiment vous trouvez qui peut vous remplacer? Et Rochero, dans sa bouche, il avait cité Kofi, il avait cité Karmapa. Mais il a rajouté, je vois que Karmapa a mis la barre très haute. Donc c'est pourquoi, depuis ces jours-là, on a commencé à m'appeler le prince de la rumba. J'écrivais des chansons et j'écris des chansons pour beaucoup de grands musiciens. Et une fois j'ai rencontré Papa Wemba, il m'a dit, en tout cas Karmapa, tu es fort à mélodie, tu peux aussi faire toi-même carrière. Et c'est là que j'ai pris conscience et j'ai commencé ma carrière. Moi j'ai commencé la carrière professionnelle en 2002. J'ai sorti mon premier album qui s'appelait Je m'appelle toi. Et l'album, une fois sorti, c'était une grande première au Congo, chez nous. Un artiste, un nouveau qui arrive, qui sort un album. Et l'album prend, à la fin de l'année, 4 trophées du coup. Meilleur album, meilleur auteur-compositeur que j'étais, avec cet album-là. Meilleure chanson dans cet album-là, et puis j'étais la révélation de l'année. J'ai écrit une chanson qui était sortie même à la fin de l'année, comme d'habitude chez nous. C'était sorti meilleure chanson de l'année. C'était la chanson Messieurs les députés. Là, je m'étais inspiré enfin, de ce qui se passe chez nous sur l'hémisphère politique. Je voulais tout simplement réveiller nos députés parce qu'il faut qu'ils comprennent qu'ils sont là pour le peuple. À partir de Messieurs les millionnaires, je suis devenu un chanteur engagé, je dirais, oui. La musique congolaise, maintenant, c'est vrai que la rumba a un peu reculé, faute de management, faute de beaucoup de choses, quoi. Mais la musique congolaise reste, pour moi, la rumba reste la mère de toutes ces musiques qu'on écoute en ces moments en Afrique. La rumba, c'est un patrimoine national. Donc nous devons quand même défendre cette musique. Nous ne devons pas laisser tomber cette musique-là, qui est la rumba.
Et ces images de Karmapa, nous les devons à notre collègue Abdourahmane Diaw, dont vous connaissez certainement la voix, puisqu'il fait partie de l'équipe de journalistes qui présente le journal radio de VOA Afrique. Abdourahmane, hello. Hello, Anna. Merci d'être avec nous et bravo. Merci. Beau reportage, et ce n'est pas le seul reportage. À ton arrivée à Kinshasa, tu nous as bombardé de reportages divers et variés. J'étais très impressionnée. Alors, le Congo, pour le Sénégalais que tu es, choc culturel, qu'est-ce qui est très différent du Sénégal? Choc culturel, je ne dirais pas. J'étais impressionné. Bon, ce n'était pas la première fois, mais cette fois-ci, je suis resté à Kinshasa plus longtemps. Et l'impression que ça m'a fait, c'est que c'est une ville très animée, 10 à 15 millions selon les statistiques, une population très jeune, très entreprenante et qui n'attend plus. Et donc, on les voit partout. Dès 6 heures du matin, ils sont dehors et ça m'a vraiment impressionné. C'est un peu ce qu'on voit dans beaucoup de villes africaines. Kin, c'est encore plus parce que bon, c'est une ville, c'est une grande ville et c'est très animé. Ça m'a vraiment impressionné. Alors, moi j'aime savoir, qu'est-ce que vous avez fait à part travailler? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est ce que je veux savoir. Vous savez que bon, comme quelqu'un qui a grandi à Dakar, qui a mangé du thieboudienne toute sa vie, voilà, je ne pensais pas qu'il y aurait un plat de poisson qui m'aurait impressionné. Le fameux poisson enveloppé. Le maboké. Voilà. Il ne fallait pas dire ça parce qu'il fallait qu'ils nous disent le nom. Non, mais j'allais y venir. Ça m'a vraiment impressionné. Et voilà, je ne me suis pas privé du tout. Donc j'ai beaucoup fait de la découverte culinaire. Bon. L'avantage d'une ville comme Kin, c'est que vous avez la variété. Et je ne veux pas jeter une pierre sur le jardin de mes amis sénégalais, que je suis d'ailleurs. Mais à Kin, on a la variété. Et ça, c'est quelque chose que j'ai adoré. Mais j'ai beaucoup mangé de poisson, franchement. Bon, là, c'est mon background sénégalais qui parle. Parce que je ne pensais pas que j'allais être impressionné par... Il faut dire qu'il est absolument délicieux. Et parlant des Congolais, j'aime beaucoup cette émission parce qu'on dit des vérités. Est-ce qu'ils sont accueillants? Très. Ah bon? Très accueillants. À mon avis. C'est ça, à ton avis. Moi, je parle de l'expérience que j'ai vécue. Oui, exactement. Merci Abdourahmane. Merci, c'est moi. Merci Abdou. Un grand plaisir. Mais voilà les amis, c'est déjà la fin de cette émission. Oh non. Ouais, j'aime quand tu dis ça, oh non, c'est comme si tu es resté ici toute la nuit. Mais c'est pas pour toi, c'est comme si à ta chambre, si tu vas dormir. Mais comme d'habitude, on regarde cette caméra-là, 2 exactement, et on dit rendez-vous la semaine prochaine. Oh là là! La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Vous et nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires. Et nous vous raconterons les nôtres. Vies africaines. Vie américaine. Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie. Vous et nous. Vous et nous. Ensemble. VOA Afrique.